Le gouvernement n'a toujours rien compris. Le 29 mars passé, des dizaines de milliers de travailleurs sont partis en grève pour demander des augmentations salariales dans tous les secteurs. Et qu'est-ce que le gouvernement Vivaldi répond? Il envoie un ultimatum aux organisations syndicales pour exiger, et je le cite ici avec vous, qu'il faut conclure un accord dont la marge d'augmentation salariale maximale pour 2021-2022 est établie à 0,4%. Et il rajoute que cet ultimatum devrait être appliqué avant le 1er mai. Attendez, ça venait de la part d'un gouvernement qui, soi-disant, soutenait les revendications des travailleurs à 200%. Eh bien, un tel type d'ultimatum, c'est réellement une gifle dans la figure des travailleuses et des travailleurs de ce pays. Et en même temps, on sent que ce gouvernement a peur du mouvement qui grandit et veut diviser pour mieux régner le mouvement, notamment en rendant possible des primes exceptionnelles dans les secteurs et les entreprises qui ont bien marché l'année passée. Alors le problème avec ces primes, c'est que d'une part, elles ne sont pas récurrentes en fait, elles sont exceptionnelles, donc chaque année, il faudra les renégocier. Deuxièmement, le problème, c'est que ces primes exceptionnelles ne contribuent pas à notre sécurité sociale, c'est-à-dire à nos pensions, à nos soins de santé. Et puis finalement, ces primes exceptionnelles, évidemment, elles ne seront possibles que dans les secteurs syndicalement forts et il n'y aura pas de solidarité avec les secteurs beaucoup plus faibles. Donc on voit vraiment que c'est un divisé pour mieux régner de la part du gouvernement de la Vivaldi et nous, on ne peut évidemment pas être d'accord avec ça. Le gouvernement dit aussi qu'il ne touchera pas à l'augmentation de 6% des salaires dans le secteur des hôpitaux. Il ne manquerait plus que ça qui touche à ces augmentations salariales. Nous, c'est le contraire qu'on demande au gouvernement. C'est de s'inspirer de ce qui s'est passé dans le secteur des hôpitaux et l'élargir à l'ensemble des travailleurs. Attends, si c'est possible dans le secteur des soins, pourquoi ce ne serait pas possible pour l'ensemble des travailleurs? C'est ça qu'on demande au gouvernement. Un autre sujet sur lequel le gouvernement ne dit rien d'ailleurs dans sa proposition, c'est les fins de carrière. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des mails, à m'envoyer des lettres pour me dire « Raoul, on ne peut plus bosser au-delà de 58 ans. Il faut pouvoir retourner au droit à la prépension à 58 ans. » Eh bien ça aussi, le gouvernement ne dit rien et c'est un problème. Le gouvernement ne dit rien non plus sur les salaires minimums en Belgique. Il y a des milliers de travailleurs qui doivent encore travailler à moins de 10 € de l'heure. C'est vraiment inacceptable. Je ne comprends pas comment le gouvernement ne dit pas un mot sur le sujet dans sa lettre aux organisations syndicales. Chers amis, chers camarades, vous l'aurez compris, nos ministres vivent dans une bulle d'une autre planète. Ils ne vivent pas la réalité de ce que vivent les travailleurs sur le terrain. Nous, on va leur faire passer le message de votre part, de l'ensemble des travailleurs, pour dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. On va le dire dans le Parlement, mais aussi dans la rue le 1er mai.